La dernière fois que j'ai vu mon frère, Louis, il souriait de l'autre côté du microphone du country club à l'odeur de pain, prêt à m'enterrer devant 40 membres de notre famille. Regardez qui est enfin revenu, annonça-t-il, sa voix dégoulinant d'une fausse pitié. Ma grande sœur, l'échec sans abri qui a menti sur sa vie parfaite pendant des années. Des rires éclatèrent. Les yeux de ma mère pétillaient de triomphe. Mon père hocha la tête comme si c'était écrit d'avance. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, un tailleur si élégant qu'il aurait pu couper du verre, et ne dis rien. Louis avait engagé une entreprise de vérification des antécédents pour prouver que j'étais fauché, désespéré, que je simulais tout. Il prévoyait de déposer le rapport juste après le toast. Mais 30 minutes plus tard, lorsque ce dossier frappa la table, tous les visages devinrent pâles. Si vous avez déjà été le souffre-douleur de la famille et avez rêvé de la revanche parfaite, cliquez sur le bouton d'abonnement car celle-ci est sur le point d'exploser. 6 années de silence ont commencé cette veille de Noël dans notre salle à manger d'Albany. Celle avec la table en chêne qui a toujours vacillé sur le pied gauche. Papa, Jean Dubois, venait de découper la dinde, la vapeur s'élevant comme un mauvais présage. Maman, Christine, passe à la saucière, son sourire contraint alors qu'elle regardait Louis, 23 ans, et arborant déjà le sourire suffisant du favori de la famille. J'avais 27 ans, de retour d'un camp de formation en codage sans issue, espérant des vacances tranquilles. Au lieu de cela, papa posa le couteau et me regarda droit dans les yeux. Valérie, Louis lance son fonds de capital risque le mois prochain. Tu commenceras comme son assistante exécutive lundi. Entre 9h et 17h, tous les avantages. Je me figeai, ma fourchette à mi-chemin de ma bouche. Papa, j'ai des entretiens de prévus en ville. Des entreprises technologiques. Des entreprises technologiques, ricana Louis, se penchant en arrière sur sa chaise. Tu penses que ces startups veulent quelqu'un qui a à peine terminé le collège communautaire? Avoue-le, Val. Tu n'es pas faite pour ce monde. Maman hocha la tête, sirotant son vin. Écoute ton frère. Sans la famille, tu finiras par dormir sous un pont. C'est ton filet de sécurité. Les mots frappèrent plus fort que le froid extérieur. Filet de sécurité. Plutôt une laisse. J'avais passé 2 ans à vivoter de petits boulots en freelance, à apprendre Python dans les cafés pendant que Louis faisait la fête à l'école de commerce aux frais de papa. Maintenant, il voulait que je lui apporte son café. Je repoussai mon assiette. Je ne suis pas votre plan de secours. Le visage de papa se durcit. Ingrat. Après tout ce que nous t'avons donné. Louis ricana. Ouais, Val. Cours après tes grands rêves. Vois combien de temps tu tiendras sans nous. Quelque chose se brisa. J'attrapai la serviette en lin, la froissai et la jetai sur la table. La saucière bascula, la sauce rouge se répandant comme du sang sur la nappe blanche. Maman haleta. Papa se leva, sa chaise raclant le sol. C'est ça, dis-je, ma voix ferme pour la première fois. J'en ai assez. Je sortis sans mon manteau. Le vent de décembre me giflant le visage alors que je traversais la pelouse saupoudrée de neige. Derrière moi, Louis hurla quelque chose à propos de mes regrets. Je ne regardais pas en arrière. Le trajet jusqu'à Albany prit 40 minutes, assez longtemps pour repenser à chaque affront. Au moment où je me garais devant un espace de coworking délabré sur State Street, mes mains tremblaient de rage et de détermination. J'avais 300 € sur mon compte courant, un ordinateur portable avec un écran fissuré et aucun plan. Assez bien. Cette première nuit, je dormis sur le canapé du bureau, une couverture rêche trouvée aux objets trouvés. Le gérant de l'immeuble me laissa rester si je réparais leur système de réservation défectueux. Je le fis à 3h du matin, en utilisant du code que j'avais assemblé à partir de forums en ligne. La nouvelle se répandit. Une organisation à but non lucratif local avait besoin d'aide pour automatiser le suivi des donateurs. J'ai cité un prix bas, livré rapidement. Ils m'ont payé en espèces et m'ont référé au ministère de l'Éducation de l'État. 6 mois plus tard, je louais un petit studio au-dessus d'une boulangerie. L'odeur des oignons me réveillait chaque matin, mais le loyer était bon marché.
J'ai embauché Thomas Duval, un ancien camarade de classe qui avait été licencié d'un entrepreneur de la défense. Nous avons partagé le capital à 50-50e, sans salaire. Notre solution, un logiciel qui simplifiait les marchés publics, sécurisé, évolutif et conforme. L'État a mordu le premier, un contrat de 250 000 € pour numériser les appels d'offres de fournitures scolaires. Nous avons fêté cela avec une pizza à emporter sur le sol. Thomas a levé sa part en disant, pour ne pas dormir sous les ponts. J'ai ri, mais les souvenirs piquaient. Les mots de maman résonnaient. J'ai redoublé d'efforts. La deuxième année, nous avons déménagé dans un vrai bureau près du Capitole. Sophie Lefebvre nous a rejoints en tant que première assistante à temps plein, organisant le chaos en feuilles de calcul. Les contrats se sont multipliés, autoroutes, services de santé, interventions d'urgence. J'ai appris à naviguer dans la bureaucratie d'Albanie. Poignée de main lors de collecte de fonds, email tard le soir aux fonctionnaires. Les concurrents chuchotaient, elle est trop jeune, trop femme. Je les ai quand même surpassés. La 4e année, GovTech employait 30 personnes. Nous avons décroché un contrat à 7 chiffres avec l'autorité des transports, intégrant des données en temps réel pour le routage des chasse-neige. Des investisseurs tournaient autour, mais j'ai gardé le contrôle. Plus de faveur familiale. Le fonds de Louis a été lancé en grande pompe. Les anciens contacts d'usine de papa, l'argent du club de bridge de maman. J'ai vu le communiqué de presse en ligne, je l'ai ignoré. Mon attention est restée sur les revues de code et les démonstrations clients. L'année dernière, nous nous sommes étendus aux audits de cybersécurité pour les réseaux municipaux. Sophie a signalé une vulnérabilité dans notre propre système lors d'une vérification de routine. Je l'ai réparé moi-même, mes doigts filant sur le clavier jusqu'à l'aube. La réparation a sauvé un comté d'une potentielle violation. Ils m'ont envoyé une plaque de remerciement. Je l'ai accrochée au-dessus de mon bureau, un rappel que la compétence, pas le sang, avait construit cela. Maintenant, l'entreprise occupait 2 étages dans un entrepôt rénové. J'avais un bureau d'angle avec vue sur l'Hudson, bien que je restasse rarement assez longtemps assise pour le remarquer. Thomas s'occupait de la technologie. Sophie gérait les opérations. Je cherchais le prochain contrat, l'impact le plus important. Cette veille de Noël il y a 6 ans semblait appartenir à une autre vie. La jeune fille qui était partie en trombe n'avait aucune idée qu'elle construirait quelque chose d'incassable. Mais le silence a une façon de résonner, et certaines invitations vous ramènent, que vous le vouliez ou non. Mon téléphone a sonné à 14h17 pendant une revue de contrat d'État. L'écran affichait un nom que je n'avais pas vu depuis des années, Clara Dubois. Ma cousine Clara Dubois, la plus jeune qui avait transformé le journalisme indépendant en une chasse à plein temps au scoop à travers New York et au-delà. Son message texte est tombé comme un titre. Grand-père Robert est de retour à l'hôpital. Les médecins disent que ce Noël pourrait être sa dernière fête au country club. Rentre à la maison, Val. Il n'arrête pas de te demander. J'ai verrouillé la porte de la salle de conférence. Le clic a résonné dans le silence. Clara était toujours restée en marge pendant les guerres familiales, envoyant des mèmes pour les anniversaires et des mises à jour neutres de la ville. L'instinct de journaliste pour la vérité rendait son message impossible à ignorer. J'ai minimisé le document d'appel d'offres 3 millions de dollars en jeu pour un logiciel de routage d'urgence et j'ai ouvert ma boîte de réception professionnelle. Un nouvel email me regardait, envoyé de mon adresse à N. Leblanc à 1h03 du matin. Objet, demande de dossier complet Val. Les pièces jointes comprenaient mon rapport de dépenses du 3e trimestre, une invitation au dîner d'infrastructure du gouverneur et une photo granuleuse de moi quittant le garage du bureau il y a 3 nuits. L'heure était claire. Le message a été retracé vers une IP interne, mais le champ de l'expéditeur indiquait mon nom. Quelqu'un avait usurpé l'accès. J'ai envoyé la chaîne au service informatique avec une seule ligne, tracée maintenant. Audit complet urgent. Avant qu'il ne réponde, Thomas a appelé. Val, lâche tout. J'ai eu un appel. Louis vient de devenir fou. Il a viré l'entreprise de Nolan Leblanc à Manhattan, des spécialistes des antécédents, d'anciens policiers. Leblanc est en train de récupérer tes déclarations de revenus,
tes titres de propriété, même des photos de surveillance de notre caméra du hall. Louis veut un dossier complet pour la fête, imprimé, relié, distribué comme des cartes de vœux à toute la liste des invités. Je me suis levée, faisant les 100 pas sur le tapis. Source, un ancien contact au bureau de Leblanc. Il le facture comme un projet de vérification familiale. La citation exacte de Louis prouvait qu'elle ment sur le fantasme de PDG depuis des années. Le message de Clara brillait sur le deuxième écran. L'invitation n'était pas aléatoire. Louis avait besoin d'un public pour sa révélation, et l'état de grand-père offrait l'appât parfait. Le service informatique a répondu en quelques minutes. Usurpation via une accréditation temporaire créée hier. Révoquée. Aucune autre violation détectée. Recommandons une réinitialisation du mot de passe et l'application de l'AMF. Thomas a ajouté, Leblanc est minutieux. S'il fouille assez profondément, il pourrait aussi trouver quelque chose sur Louis. Mais ce n'est pas garanti. Tu vas y aller à l'aveugle. J'ai pesé le risque. Restez à l'écart. Laissez Louis contrôler le récit sans être contesté ou se présenter, le forcer à agir en public. Vol pour Albanie. J'ai envoyé un SMS à Sophie, demain matin, premier disponible. Clara a répondu instantanément, je viendrai te chercher à l'aéroport. Grand-père sera ravi. Il a souri quand je lui ai dit que tu pourrais venir. J'ai ouvert un nouvel email à Nolan Leblanc. Pas d'objet. Réunion directe demain. Votre bureau, 10 heures. Sa réponse est arrivée en moins d'une minute. Confirmé. Venez seul. Les pièces se sont mises en place. Louis jouait l'offensive, pensant qu'il détenait toutes les cartes. Il ne savait pas que je venais d'avoir un premier aperçu de son propre jeu. Le bureau de Nolan était situé derrière la capitale, les stores à moitié tirés contre le soleil d'hiver perçant à travers les arbres dénudés. Je suis arrivé à 9h57, mon manteau saupoudré de neige après la courte marche à travers la place. Nolan Leblanc se leva d'un bureau métallique encombré de dossiers, un seul moniteur bleuoyant, et une tasse de café cerclée de taches. Début de la quarantaine, cheveux courts, cravate de travers comme s'il avait passé la nuit blanche. Valérie Dubois, dit-il, me faisant signe de m'asseoir sur la chaise en face. Pas de poignée de main, pas de bavardage. Je m'assis, ma mallette sur mes genoux. Vous savez pourquoi je suis ici ? Il hocha la tête, déverrouillant un tiroir avec une clé de sa poche. Louis a payé la moitié d'avance, 10 000 € virés hier, il veut le solde au Country Club, des copies imprimées distribuées comme des cadeaux. Il posa 2 épaisses enveloppes sur le bureau, étiquetées au marqueur noir. Mais je ne livre pas de demi-vérité. Première enveloppe, profil professionnel vérifié de V. Dubois. Il éventa les pages lentement. Document principal, contrat d'État de 50 millions d'euros sur 5 ans pour un logiciel intégré de marché public. Ma signature à l'encre bleue à côté de celle du gouverneur de la cérémonie de signature d'avril sur les marches du Capitole. Ensuite, les titres de propriété de l'appartement terrasse d'Albanie acheté comptant il y a 2 ans. Déclaration de clôture montrant le paiement intégral d'un compte professionnel. Résumé d'investissement détaillant des placements diversifiés dans des fonds indiciels et des obligations municipales. Liquidité totale supérieure à 8 chiffres. Aucune dette en cours au-delà d'une ligne de crédit renouvelable de la société au taux préférentiel -1. Photo d'événement, moi sur scène au sommet annuel des marchés publics technologiques. Sophie coordonnant la logistique en arrière-plan. Une autre de Thomas présentant la plateforme à une salle d'auditeurs. Nolan tapota la copie du contrat. La trajectoire de croissance de votre entreprise correspond à toutes les déclarations publiques. Revenus en hausse de 30% d'une année sur l'autre. Taux de rétention des clients de 98%. Pas de signaux d'alarme dans les impôts, pas de privilèges, pas de plainte auprès du Conseil d'éthique de l'État. Je gardais une expression neutre. Pour régulier. Et la seconde, il hésita, ses yeux jetant un coup d'œil à la porte comme pour vérifier s'il y avait des espions. Celle-ci est officieuse. Deuxième enveloppe, c'est Dubois. Transaction financière non autorisée. Confirmation de virement,
si transfert distinct de son fonds de capital risque vers une entité des îles Caïmans enregistrée sous une société écran, puis acheminé vers son compte courant personnel à Manhattan. Total agrégé, 1,2 million d'euros sur 14 mois. Email de partenaires joints, l'un exigeant le remboursement, étiqueté comme « honoraire de conseil pour un avis stratégique », un autre menaçant de poursuites judiciaires s'il n'était pas remboursé avant la fin du trimestre. Une note interne de Louis à son directeur financier, retarder l'audit externe jusqu'après l'événement familial de Noël, utiliser le drame pour détourner l'attention. Mes doigts traçaient les numéros de virement, chacun étant un clou dans son cercueil. « Vous me remettez ça ?» Nolan se pencha en arrière, sa chaise grinçant. « J'ai un frère plus jeune. Mes parents l'ont couronné d'or, une bourse complète pour l'université grâce à une bourse de baseball, un capital de démarrage pour sa première start-up. J'ai couvert ses découverts, ses mauvais investissements, jusqu'à ce qu'ils disparaissent avec mon fonds de retraite et me laissent en plan. Louis me traite comme le réparateur de la famille. Je ne joue plus ce rôle. » Il poussa les 2 enveloppes vers moi. Coin net, duplicata. Les originaux restent dans mon coffre-fort jusqu'à ce que je décide des prochaines étapes. Vous entrez dans cette fête en sachant exactement ce qu'il détient et ce qu'il cache. Pourquoi trahir votre client ? Demandai-je en sécurisant les enveloppes. 2 soirs avant la fête, ma boîte de réception s'est illuminée à 23h43 avec un email de Marc, mon cousin Marc du côté de ma mère, et l'avocat d'entreprise de la famille pour les fiducies, les successions et les litiges d'usine. Objet, avis formel, cesser toute interférence avec Robert. L'entête lisait, Groupe juridique Albanie. 3 paragraphes soigneusement rédigés exposaient des menaces polies. Toute tentative de perturber l'événement de Noël ou de calomnier Louis déclencherait une injonction immédiate, une ordonnance de restriction et une demande de dommages-intérêts civils. Marc signa, protéger l'héritage familial. Rester à l'écart. Je fermai le couvercle de l'ordinateur portable. La chambre d'hôtel sombra dans l'obscurité, à l'exception de la faible lueur de la ville filtrant à travers les rideaux à moitié tirés. Marc avait rédigé les mises à jour du testament de papa, les accords de partenariat du fonds de Louis et tous les litiges syndicaux de l'usine au cours de la dernière décennie, gonflant toujours les heures facturables et les honoraires. Maintenant, il dirigeait tout le poids du cabinet directement contre moi. Mon téléphone sonna. Papa. Je le laissai vibrer 3 fois avant de répondre. Valérie, grognatait-il, le râle familier du cigare épaississant sa gorge. La lettre de Marc est très claire. Louis dit que tu causes encore des problèmes, que tu remues de vieilles histoires. Viens si tu insistes pour te montrer, mais assieds-toi dans le coin arrière. Pas de discours, pas de scène. Robert est fragile, ne le stresse pas avec ton drame. Je viens pour grand-père, répondis-je, ma voix ferme. Il renifla, une bouffée de fumée audible. Toujours la rebelle. Le fonds de Louis vient de clôturer un autre tour. Les investisseurs font la queue. Tu bricoles toujours dans ton garage. Ne gâche pas la soirée pour tout le monde. Clic, la ligne se coupa. Sophie envoya un SMS quelques secondes plus tard. Option de vol pour Albanie envoyée. Départ le plus tôt, 8h15 demain. J'ouvris la liste des invités que Clara m'avait transmise plus tôt cette semaine. 40 participants confirmés, fournisseurs clés, donateurs caritatifs, 2 sénateurs d'État, le directeur du budget et le chef des marchés publics. Notre offre d'entretien des autoroutes nécessitait une dernière signature. Une conversation informelle autour des amuse-gueules pourrait sceller l'accord avant la nouvelle année fiscale. La voix de grand-père Robert résonnait des leçons d'échecs de mon enfance dans le salon. La fin de partie compte, Val. Positionne tes pièces en premier. Je tapais une réponse à Marc. À bientôt. Je le laissais interpréter le ton. Café du matin avec Thomas dans le hall de l'hôtel. La vapeur s'échappait des gobelets en papier. Il glissa une petite clé USB sur la table. Sauvegarde cryptée des données du client. Si Louis essaie de pirater la démo pendant votre présentation, basculez instantanément sur celle-ci, sans interruption. Marc pense que les menaces légales m'effraient, dis-je en rangeant la clé USB. Thomas sourit au-dessus de son expresso. Les avocats facturent la peur à l'heure.
Vous facturez les résultats au contrat. Les options se sont cristallisées dans mon esprit comme du code compilant. Option 1, ne pas assister à l'événement du tout. Louis gagne la narration sans contestation. Option 2, y assister à l'aveuglette, réagir à tout ce qu'il va lancer. Aucune préparation, risque d'escalade élevé. Option 3, y aller entièrement préparé, contrôler le résultat, transformer sa scène en la mienne. Choix 3, verrouiller. Grand-père méritait du temps en face à face tant qu'il avait encore de la force. Les sénateurs méritaient une présentation directe sur les métriques d'efficacité. Louis méritait un miroir reflétant sa propre image. Sophie a confirmé par SMS. Vol réservé. Voiture privée jusqu'à l'hôtel à l'atterrissage. Clara a ajouté. Grand-père s'est animé quand j'ai mentionné que tu pourrais venir. Il a demandé si tu jouais toujours aux échecs. Ma réponse, dis-lui que la reine est prête à bouger. L'horloge a sonné 7 heures pile. J'ai fait mes bagages légers, une valise cabine, un costume repassé et accroché, un ordinateur portable chargé. Le country club sentait le pain et les marrons grillés quand je suis entré à 19h32. Le lustre du hall projetait une lumière dorée sur les guirlandes de sapins drapés sur les rampes en acajou. J'ai remis mon manteau de laine à l'employé, le tailleur noir en dessous, impeccable et sans faux plis. Clara m'a repéré immédiatement depuis une table de cocktail haute près du bar, sa robe rouge éclatante contre les verres et les ors discrets. Elle a agité la main, son carnet de journaliste discrètement glissé dans sa pochette. « Val, tu es venue ?» Elle m'a serré dans ses bras rapidement, la voix basse. Grand-père est dans la cabine du coin. Il est faible mais éveillé et te demande toutes les 5 minutes. J'ai hoché la tête. Mène-moi. Nous nous sommes frayés un chemin à travers des groupes de proches et de partenaires commerciaux. Le murmure des conversations se mêlant aux douces mélodies d'un quatuor à cordes jouant des chants de Noël. Grand-père Robert était assis, calé par des oreillers dans une cabine tapissée de velours, une sonde à oxygène discrète sous le nez, ses yeux toujours vifs malgré la fragilité s'illuminant quand il m'a vu. Je me suis agenouillée à ses côtés, j'ai pris sa main fine. « Gambi de la dame », a-t-il chuchoté d'une voix rauque mais amusée. « Accepté », ai-je répondu en serrant doucement. Papa se tenait à proximité, un whisky pur à la main, hochant la tête à d'anciens fournisseurs d'usines en smoking. Maman s'affairait avec les centres de table sur la table la plus proche, des perles serrées à son cou, un sourire étudié. Louis tenait la cour près de la cheminée en pierre, entouré d'un demi-cercle d'investisseurs et de partenaires de capital risque. Son rire était fort et confiant. Il ne m'avait pas encore remarqué. Le personnel de service circulait avec des plateaux d'argent de gâteaux de crabe, de petits bifs Wellington et de flûtes de champagne. J'en ai accepté une, les bulles pétillantes, et j'ai scanné la pièce à la recherche des sénateurs. L'un d'eux discutait avec le directeur du budget de l'État près de la table des desserts, chargé de bûches de Noël et de copeaux de menthe poivrée. Ouverture parfaite. Louis s'est approché du pupitre à l'avant, tapant sur le microphone. Un sifflement aigu de Larsen a coupé le bavardage, puis s'est tu alors qu'il s'ajustait. Tout le monde, un petit toast avant de nous asseoir pour le dîner. Les invités se sont retournés, vers levé. Il rayonnait, un épais dossier dans sa main gauche, la couverture estampillée d'un sceau d'enquête privée. La famille, ça veut dire tout, commença-t-il, sa voix portant, surtout quand quelqu'un s'éloigne de la vérité et a besoin d'un doux rappel de ses racines. Des murmures se sont répandus dans la foule. Maman souriait d'un air encourageant depuis sa place. Papa a levé son verre plus haut, les yeux fiers. Louis a ouvert le dossier avec panache. J'ai engagé des professionnels de premier ordre pour vérifier certaines allégations qui circulaient. La transparence renforce la confiance, n'est-ce pas? Partageons les faits. Il a distribué des paquets imprimés à chaque rangée. Clara en a reçu un de la personne à côté d'elle, a froncé les sourcils et me l'a tendu. Page de couverture en drap, rapport de vérification des antécédents de Valérie Dubois. Louis a lu à haute voix, faisant les 100 pas sur la scène. Page 1, prétendu PDG de Gove Incorporé. Page 2, prétendu contrat d'État de plusieurs millions de dollars et actifs de luxe. Il a tourné les pages de manière dramatique, créant du suspense. Page 3.
Sa voix s'étrangla au milieu de la phrase. Un silence soudain et pesant envahit la pièce. Valérie Dubois, directrice générale, GovTech, contrat de 50 millions d'euros avec le département de l'administration de l'État de New York, Forbes, 30 under 30, catégorie technologie sélectionnée cette année. Le microphone lui glissa des doigts, heurtant lourdement le parquet ciré. Le son résonna comme un coup de feu. La couleur quitta son visage, le laissant pâle sous les lumières. Ses yeux fixèrent la page, immobiles. La serviette de lin de maman se froissa dans son poing, les phalanges blanches. Papa regarda le sol, son verre figé à mi-chemin de ses lèvres, le whisky intact. Je me levai lentement, mon propre dossier ouvert à la main. Le logo Forbes brillait. Sceau officiel, profil complet, date de publication 3 semaines auparavant. Les invités chuchotaient, des téléphones sortant des poches pour chercher la liste en ligne. Clara se pencha, les yeux écarquillés. « Tu ne m'avais pas parlé de Forbes. » « Surprise, dis-je d'une voix calme. Louis parvint à balbutier. « Cela ne change rien. Le reste du rapport prouve. » Mais la pièce bourdonnait plus fort. Un sénateur m'approcha directement. « Madame Dubois, votre démonstration de logiciel de routage le trimestre dernier. Des métriques impressionnantes. Nous devrions discuter des délais de mise en œuvre. » Un autre investisseur près de Louis marmonna, Forbes. C'est une compagnie d'élite. Grand-père Robert rit faiblement de sa cabine, le son sifflant mais triomphant. Échec et mat, ma petite. Le triomphe planifié de Louis s'évapora en quelques secondes, l'air épais de retournement. Louis tourna à la dernière page. La pièce devint d'un silence de mort, le bruit des couverts oubliés, au milieu du parfum persistant de dinde rôtie, de sauce au canneberge et de vin chaud épicé à la cannelle. Son doigt trembla sur le papier épais et glacé, ses yeux s'écarquillant d'incrédulité brute alors que les mots s'imprégnaient. Marc, positionné 2 tables plus loin près du pupitre du quatuor à cordes, où les partitions flottaient légèrement dans le courant d'air des bouches d'aération, s'élança avec une vitesse surprenante et arracha le rapport des mains de Louis avant que quiconque ne puisse réagir ou intervenir. « Laissez-moi voir ça », exigea Marc, sa voix, nette et autoritaire, fendant le silence stupéfait comme un marteau frappant du bois dans un tribunal bondé. Il ajusta ses lunettes à monture métallique d'une main, scanna rapidement la dernière section sous la chaude lueur des lustres suspendus, puis leva le document et lut à haute voix, projetant avec la cadence exercée d'un avocat chevronné s'adressant à un jury en audience publique. Louis Dubois, transfert non autorisé de 1,2 million d'euros de fonds de capital risque vers des comptes personnels offshore et domestiques. Actuellement sous enquête active de la Commission des valeurs mobilières et des opérations boursières pour détournement de fonds, fraude en valeurs mobilières, manquement à l'obligation fiduciaire et violation potentielle du blanchiment d'argent. Des halètements éclatèrent de tous les coins de la salle de bal. Les téléphones qui avaient été levés quelques instants plus tôt pour vérifier la mention de Forbes furent maintenant baissés dans un choc collectif. Maman laissa tomber complètement sa serviette de lin, le tissu blanc impeccable s'amassant sur ses genoux comme un drapeau de reddition. Le lourd verre à whisky en cristal de papa lui glissa des doigts et se brisa sur le parquet ciré, le liquide ambré s'étalant sombre et collant autour de ses mocassins lustrés, l'odeur piquante se mélangeant aux arômes des fêtes. Les doubles portes à l'extrémité de la salle de bal s'ouvrirent avec une force délibérée, les charnières grinçant bruyamment dans le vide sonore. 2 agents fédéraux en costumes sombres impeccables entrèrent, leurs badges étincelant d'or sous les lustres qui se balançaient doucement à cause du courant d'air soudain. Division de l'application de la SEC. Louis Dubois, éloignez-vous du podium immédiatement et gardez vos mains visibles. Louis recula contre le décor en bois orné de guirlandes lumineuses scintillantes, les mains levées en vain, paumes ouvertes. C'est une erreur, une fabrication complète. Marc, dites-leur. Marc plia soigneusement le rapport le long de son pli d'origine, son visage durci en une expression de pierre froide. Je ne défends pas les détourneurs de fonds. Il lui tourna délibérément le dos, marchant à pas mesurés et décontracté vers la cabine de grand-père Robert à l'arrière, près du panneau de sortie de secours. Robert secoua lentement la tête, le mince tube d'oxygène en plastique se déplaçant légèrement avec le mouvement, ses doigts fragiles se serrant sur la coudoir. Je vous l'avais dit.
L'agent principal, une grande femme aux cheveux serrés en chignon, s'approcha directement de Louis, produisant des menottes en acier inoxydable qui scintillaient froidement sous l'éclairage festif. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant un tribunal. Vous avez le droit à un avocat. Le quatuor à cordes, figé au milieu de la phrase de « Douce nuit », laissa ses archets immobiles sur les cordes, la note inachevée flottant dans l'air. Le personnel de service se figea avec des plateaux d'argent de tranches de bûches de Noël et de copeaux de menthe poivrée non touchés, équilibrés précairement. Les invités s'écartèrent instinctivement comme une mer, créant un chemin clair. Alors que le deuxième agent, un homme aux épaules larges et à la coupe en brosse, guidait Louis vers l'avant, sa veste de smoking maintenant froissée aux épaules, le visage cendré et luisant d'une sueur soudaine sous les lumières chaudes. Je me tenais immobile près de l'allée centrale, les bras détendus le long du corps, le renversement complet et irréversible en l'espace d'un simple retournement de page. 3 mois plus tard, mon téléphone sonna à 1h12 du matin, numéro masqué. L'appartement terrasse était sombre, à l'exception de la lueur de la ville filtrant à travers les stores à moitié fermés. Je le laissai sonner 4 fois, mon pouce hésitant avant de répondre. Val. Louis râla, sa voix fine, craquée comme de la glace de motel bon marché. C'est moi. Je me redressai dans mon lit, les draps frais contre ma peau. D'où appelez-vous? Motel le long de la route 9, celui avec l'enseigne néon vacillante. Ils ont saisi la maison la semaine dernière. La banque a tout pris. Les investisseurs ont intenté un recours collectif hier. Fonds liquidés, partenaires dispersés. Je n'ai plus rien. Le silence s'étira entre nous. J'entendais une circulation lointaine en arrière-plan. Une sirène hurlant quelque part sur l'autoroute, le faible bourdonnement d'un distributeur automatique. J'ai besoin d'aide, continua-t-il. Les mots se bousculaient plus vite. Juste un prêt pour redémarrer. Un capital d'amorçage. Votre famille, Val. Vous me devez bien ça après tout. J'expirai lentement, calmement. Je ne vous dois rien. Il supplia, le désespoir montant. Allez, le sang est plus épais que l'eau. Nous sommes frères et sœurs. Le sang n'achète pas la loyauté. Mon ton resta neutre, inflexible. Ce sont les conséquences de vos propres choix. La ligne cliqua alors que je mettais fin à l'appel. Je bloquai le numéro immédiatement, posai le téléphone face contre terre sur la table de chevet et fixai le plafond jusqu'à l'aube. Les titres du matin confirmèrent les retombées. La Commission des valeurs mobilières et des opérations boursières a interdit Louis d'exercer dans le secteur pendant 10 ans. Des sanctions civiles étaient en attente, les actifs gelés, aucun appel n'a été déposé. Je me versai du café dans la cuisine, regardant le fleuve Hudson couler tranquillement en contrebas. Leçon apprise, le lien de parenté ne vaut rien sans la confiance.